Chapitre 169. Premier sermon sur la montagne. La mission des apôtres et des disciples. Le 22 mai 1945. Jésus marche seul et à grands pas sur une grande route. Il se dirige vers une montagne. Il me faut expliquer ce à quoi elle ressemble, car je crois bien que je n'y parviendrai pas par le dessin que voici. Donc ce mont se dresse près de la route principale, qui partant du lac se dirige vers l'ouest. Après quelque temps, le terrain monte en pente douce, puis s'étend sur un long espace formant un plateau, d'où l'on voit tout le lac avec la cité de Tibériade vers le sud et les autres villes moins belles qui s'étagent vers le nord. Puis, la montagne s'élève plus rapidement jusqu'à un pic, et après un creux, elle remonte encore pour former un second pic semblable au premier, l'ensemble des deux formant bizarrement une sorte de selle. Jésus entreprend la montée vers le plateau par un chemin muletier encore assez beau, et il atteint un petit village dont les habitants cultivent ce plateau surélevé où le blé commence à former des épis. Il traverse le hameau et s'avance à travers des champs et des prés tout parsemés de fleurs ou bruissants de moissons. Le jour est serein et met en valeur toute la beauté de la nature environnante. Au-delà de la petite montagne solitaire vers laquelle Jésus se dirige, on aperçoit au nord la cime imposante de l'Hermon, dont le sommet semble être une perle gigantesque, reposant sur une base d'émeraude, tant est blanche la cime tout enneigée, contrastée avec la teinte verte des pentes couvertes de forêts. Au-delà du lac, mais entre celui-ci et l'Hermon, s'étend la plaine verdoyante où se trouve le lac de Méron. Mais on ne le voit pas ici. Et puis encore d'autres montagnes qui vont vers le lac de Tibériade du côté nord-ouest, et au-delà du lac, des montagnes encore, dans le lointain qui les adoucit, et d'autres plaines. Au sud, au-delà de la grande route, il y a des collines qui, je crois, cachent Nazareth. Plus l'on monte et plus l'horizon s'élargit. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'ouest, parce que la montagne m'en cache la vue. Jésus rencontre en premier l'apôtre Philippe, qui semble posté en sentinelle à cet endroit. « Maître, toi ici? Nous t'attendions sur la route. Moi, je suis ici pour attendre mes compagnons qui sont allés chercher du lait auprès des bergers qui font paître leurs troupeaux sur les sommets. En bas sur la route, il y a Simon et Judas, et avec eux Isaac et... Ah, voilà! Venez, venez! Le maître est ici! » Les apôtres qui descendent avec des calebasses et des gourdes se mettent à courir, et naturellement, les plus jeunes arrivent en premier. Ils font fête au maître, c'est émouvant. Enfin, ils sont réunis, et tandis que Jésus sourit, ils veulent tous parler, raconter. « Mais nous t'attendions sur la grande route. Nous pensions que tu n'arriverais pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde, sais-tu ? Oh, nous étions fort gênés, car il y avait des scribes, et même des disciples de Gamaliel. » Mais oui, Seigneur, tu nous as quittés vraiment au bon moment. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'à ce moment-là. Ne me joue plus un tour comme celui-ci. Comme Pierre se plaint, Jésus demande en souriant. Mais vous est-il arrivé malheur? Oh non, au contraire. Ah, mon maître, tu ne sais pas que Jean a parlé. On aurait dit que c'était toi qui parlais en lui. Moi, nous étions abasourdis. Ce garçon qui, il y a à peine un an, était seulement capable de jeter le filet. Ah! Pierre est encore sous le coup de l'admiration, et il secoue Jean qui rit et se tait. Voyez s'il paraît possible que cet enfant, de sa bouche rieuse, ait prononcé ces paroles-là. On aurait dit Salomon. Simon aussi a bien parlé, monseigneur. Il a été vraiment le chef, dit Jean. Pardi, il m'a mis au pied du mur. Mais ils assurent que j'ai bien parlé, c'est possible. Moi, je ne sais pas, car à cause de la stupeur que m'ont causé les paroles de Jean, et la peur de parler au milieu de tant de gens, et de te faire piètre figure, j'étais bouleversée. De me faire piètre figure, à moi? Mais c'était toi qui parlais, et c'est toi qui aurais fait piètre figure, Simon, lui dit Jésus pour le taquiner. Oh, en ce qui me concerne, cela m'importait peu. Je ne voulais pas qu'il se moque de toi pour avoir pris pour apôtre un imbécile. Jésus étincelle de joie devant l'humilité et l'amour de Pierre, mais il demande seulement. Et les autres? Simon le Zélote aussi a bien parlé, mais lui, on le sait. Mais c'est celui-ci qui a été une surprise.
Depuis que nous avons été en oraison, ce garçon semble avoir constamment l'âme au ciel. C'est vrai, c'est vrai. Tous confirment les paroles de Pierre, puis les récits reprennent. Tu sais, parmi les disciples, il y en a maintenant 2 qui, au dire de Judas, sont très importants. Judas s'affaire beaucoup, et c'est vrai, lui il connaît bien ces gens-là, de la haute société, et il sait comment leur parler. D'ailleurs, il aime parler, il parle bien. Mais les gens préfèrent entendre Simon, tes frères, et surtout ce garçon. Hier un homme m'a dit « Ce jeune parle bien », c'était de Judas qu'il parlait. Mais je te préfère à lui. Oh, mon pauvre, me préférer, moi, qui ne sais pas dire 3 mots de suite. Mais pourquoi es-tu venu ici? Le rendez-vous était sur la route, et c'est là que nous nous trouvions. Parce que je savais que je vous trouverais ici. Maintenant écoutez, descendez, et dites aux autres de venir, aux disciples connus aussi, que les gens ne viennent pas aujourd'hui, je veux m'adresser à vous seuls. Dans ce cas, mieux vaut attendre le soir. Au coucher, les gens s'éparpillent dans les bourgades voisines et reviennent le matin t'attendre. Sinon, qui le retiendra? D'accord, faites ainsi. Je vous attends là-haut, au sommet. En ce moment, la nuit est tiède. Nous pouvons même dormir à la belle étoile. Où tu veux, maître, il suffit que tu sois avec nous. Les disciples s'en vont, et Jésus reprend son ascension jusqu'au sommet. C'est celui que j'ai déjà vu dans la vision de l'an passé, qui portait sur la fin du discours sur la montagne et sur la première rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Le panorama qui s'éclaire en ce début de crépuscule est encore plus étendu. Jésus s'assied sur un rocher et se recueille pour méditer, et il reste ainsi jusqu'à ce que le bruit des pas sur le sentier l'avertisse que les apôtres sont de retour. Le soir approche, mais à cette altitude, le soleil continue de faire exhaler les senteurs des plantes et des fleurs. Des muguets sauvages dégagent un fort parfum, et les grandes tiges des narcisses secouent leurs étoiles et leurs boutons comme pour appeler la rosée. Jésus se lève et salue en disant « Que la paix soit avec vous ». Nombreux sont les disciples qui montent avec les apôtres. Isaac les conduit avec son sourire d'ascète sur son fin visage. Tous se groupent autour de Jésus, qui salue en particulier Judas et Simon le Zélote. J'ai voulu vous avoir tous avec moi pour rester quelques heures avec vous seuls et vous parler à vous seuls. J'ai quelque chose à vous dire pour vous préparer toujours plus à la mission. Prenons notre repas, puis nous parlerons, et pendant que nous dormirons, l'âme continuera à savourer la doctrine. Ils prennent un dîner frugal, puis se pressent en cercle autour de Jésus, assis sur un rocher. Entre disciples et apôtres, ils sont une centaine environ, peut-être plus. Ils forment une couronne de visages attentifs que la flamme de 2 feux éclaire d'une façon bizarre. Jésus parle doucement, avec des gestes paisibles. Son visage paraît plus blanc, se détachant sur son habit bleu foncé, éclairé par un rayon de la nouvelle lune, qui tombe juste à son niveau, une petite virgule dans le ciel, une lame de lumière qui caresse le maître du ciel et de la terre. J'ai voulu vous avoir ici en particulier parce que vous êtes mes amis. Je vous ai appelés après la première épreuve à laquelle les 12 ont été soumis, pour élargir le cercle de mes disciples à l'œuvre et pour entendre de vous les premières réactions sur ceux qui vous dirigent et que je vous donne comme mes continuateurs. Je sais que tout s'est bien passé. Je soutenais de ma prière les âmes des apôtres qui, après l'oraison, découvraient une force nouvelle dans l'âme et dans le cœur, une force qui ne vient pas de l'étude, don à Dieu. Ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés. S'oublier soi-même est chose ardue. L'homme est fait de souvenirs, et ceux qui lui parlent le plus fort sont les souvenirs de son propre moi. Il faut distinguer entre les différents moi. Il y a le moi spirituel, venu de l'âme, qui se souvient de Dieu et de son origine divine. Il y a le moi inférieur de la chair, concentré sur ses 1000 exigences et ses passions. Il en sort une foule de voix qui font un cœur dominant. Si l'esprit n'est pas très robuste, la voix solitaire de l'âme qui se souvient de sa noblesse d'enfant de Dieu. Mis à part ce souvenir saint qu'il faudrait toujours plus aiguiser, raviver et fortifier, il faudrait, pour être de parfaits disciples, savoir s'oublier soi-même avec tous les souvenirs, les exigences et les réflexions craintives du moi humain.
Dans cette première épreuve de mes 12, ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés. Ils ont oublié non seulement leur passé, mais aussi leur personnalité limitée. Ce sont ceux qui ne se sont plus souvenus de ce qu'ils étaient, mais se sont tellement fondus en Dieu qu'ils n'ont plus eu peur de rien. Pourquoi les réserves de certains? Parce qu'ils ont gardé en mémoire leurs scrupules habituels, leurs habituelles considérations, leurs habituelles préventions. Pourquoi le laconisme d'autres? Parce qu'ils se sont souvenus de leur incapacité doctrinale et parce qu'ils ont craint de faire, ou de me faire piètre figure. Pourquoi les exhibitions trop visibles d'autres encore? Parce qu'ils se sont souvenus de leur orgueil habituel, de leur désir de se mettre en vedette, d'être applaudis, de sortir du commun, d'être quelqu'un. Enfin, pourquoi la révélation imprévue d'autres dans un discours magistral, assuré, persuasif, triomphal? Parce que seuls ont su se souvenir de Dieu. Il en a été de même de ceux qui étaient humbles et cherchaient à passer inaperçus et qui, au bon moment, ont su assumer d'un coup la primauté qu'on leur conférait et qu'ils ne voulaient pas exercer par crainte d'être présomptueux. Les 3 premières catégories se sont souvenues de leur être inférieur, la 4e de leur être supérieur, et ils n'ont pas eu peur. Ô sainte hardiesse qui vient de l'union à Dieu! Or écoutez, vous tous, apôtres comme disciples. Vous, les apôtres, vous avez déjà entendu ces idées, mais vous les comprendrez plus profondément désormais. Vous, les disciples, vous ne les avez pas entendues ou d'une manière fragmentaire. Il faut les graver dans vos cœurs, car je vais me servir toujours plus de vous, puisque le troupeau du Christ ne cesse d'augmenter. Le monde vous assaillira toujours plus, le nombre des loups allant croissant contre moi. Le pasteur est contre mon troupeau. Je veux vous mettre entre les mains les armes nécessaires pour défendre la doctrine et mon troupeau. Ce qui suffit au troupeau ne vous suffit pas à vous, petits bergers. S'il est permis aux brebis de faire des erreurs en broutant des herbes qui rendent le sang amer et exaspèrent les désirs, il ne vous est pas permis à vous de commettre les mêmes erreurs en amenant un troupeau nombreux à sa ruine. Réfléchissez que là où se trouve un berger idolâtre, les brebis périssent empoisonnées ou assaillies par les loups. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel insipide et inutile. Rien ne pourra plus vous rendre cette saveur, car après avoir reçu ce don de Dieu, vous l'avez perdu en le diluant dans les eaux fades et souillées de l'humanité, en l'affadissant par la douceur corrompue des sens, en mêlant au sel pur de Dieu des monceaux de déchets d'orgueil, d'avarice, de gourmandise, de luxure, de colère, de paresse, de sorte que l'on a un grain de sel pour 7 fois 7 grains de chaque vice. Votre sel n'est alors qu'un mélange de pierraille, dans laquelle le pauvre grain de sel est perdu, de pierraille qui crisse sous les dents, qui laisse dans la bouche un goût de terre et rend la nourriture désagréable, répugnante. Il n'est même plus bon pour des usages inférieurs, car un savoir pétri des 7 vices nuirait même aux missions humaines. Alors le sel n'est bon qu'à être jeté et foulé aux pieds insouciants des hommes. Que de monde pourra ainsi piétiner les hommes de Dieu, car ces appelés auront permis au peuple insouciant de les écraser, puisqu'ils ne sont plus la substance vers laquelle on accourt pour trouver la saveur des choses nobles, célestes, ils seront uniquement des rebuts. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme ce sommet qui a été le dernier d'où le soleil est disparu et le premier à recevoir la lumière argentée de la lune. Celui qui se trouve en haut brille, et on le voit car même l'œil le plus distrait se pose parfois sur les hauteurs. Je dirais que l'œil matériel, dont on dit qu'il est le miroir de l'âme, reflète le désir de l'âme, le désir souvent inaperçu, mais toujours vivant tant que l'homme n'est pas un démon, le désir des hauteurs où la raison place instinctivement le Très-Haut, et en cherchant les cieux, il lève les yeux vers les hauteurs, du moins quelquefois au cours de sa vie. Je vous prie de vous rappeler ce que tous nous faisons, depuis notre plus tendre enfance, en entrant à Jérusalem. Où se précipitent nos regards? Vers le mont Moria, que couronne le triomphe de marbre et d'or du temple. Et quand nous sommes dans son enceinte,
Nous regardons les dômes précieux qui resplendissent au soleil. Que de beauté à l'intérieur de l'enceinte sacrée, dans ses atriums, dans ses portiques et dans ses cours. Mais l'œil s'élance vers le haut. Je vous prie encore de vous souvenir de nos voyages. Où se dirige notre regard, comme pour oublier la longueur du chemin, la monotonie, la fatigue, la chaleur ou la boue, même si elles sont peu élevées, même si elles sont lointaines. Et comme nous sommes soulagés de les voir apparaître, lorsque nous traversons une plaine uniformément plate, y a-t-il de la boue en bas? Là-haut, tout est pur. Fait-il une chaleur étouffante en bas? Là-haut, il fait frais. L'horizon est-il limité en bas? Là-haut, il s'étend sans limite. Et rien qu'à voir ces sommets, on a l'impression que le jour est moins chaud, la boue moins visqueuse, la marche moins triste. Qui plus est, si une vie brille au sommet d'une montagne, il n'est pas Dieu qui ne l'admire. On dirait même qu'une localité sans importance s'embellit si on la place de façon presque aérienne au sommet d'une montagne. Et c'est pour cela que dans la vraie religion comme dans les fausses, toutes les fois qu'on l'a pu, on a construit les temples sur un lieu élevé. S'il n'y avait pas de collines ou de montagnes, on leur a édifié un piédestal de pierre en construisant à force de bras la plateforme sur laquelle on allait bâtir le temple. Pourquoi agit-on ainsi? Parce qu'on veut que sa seule vue tourne nos pensées vers Dieu. J'ai dit également que vous étiez une lumière. Quand le soir on allume une lampe dans la maison, où la mettons? Dans un trou sous le four? Dans la grotte qui sert de cave? Ou renfermée dans un coffre? Ou tout simplement la cache-t-on sous le boisseau? Non, parce qu'il serait alors inutile de l'allumer. Mais on pose la lampe sur une console, ou bien on l'accroche à un support élevé, pour que de là-haut, elle éclaire toute la pièce et tous ceux qui s'y trouvent. Mais puisque la lampe que l'on place en hauteur est chargée de rappeler Dieu et de donner de la lumière, elle doit être à la hauteur de son devoir. Vous qui devez rappeler le vrai Dieu, faites en sorte de ne pas avoir en vous le paganisme aux 7 éléments. Autrement, vous deviendriez des hauts lieux profanes avec des bois sacrés, dédiés à tel ou tel Dieu, et vous entraîneriez dans votre paganisme ceux qui voient en vous des temples de Dieu. Vous devez porter la lumière de Dieu, une lampe sale, une lampe qui n'est pas garnie d'huile, fume et ne donne pas de lumière, elle sent mauvais et n'éclaire pas. Une lampe cachée derrière un tube de quartz sale ne crée pas l'état gracieux, le jeu brillant de la lumière sur le minéral propre, mais elle reste faible derrière le voile de fumée noire qui rend opaque son abri cristallin. La lumière de Dieu resplendit là où se trouve une volonté diligente pour enlever chaque jour les scories que produit le travail, avec les contacts, les réactions, les déceptions. La lumière de Dieu resplendit quand la lampe est garnie d'un liquide abondant, d'oraison et de charité. La lumière de Dieu se multiplie en d'infinies splendeurs quand s'y trouvent les perfections de Dieu, dont chacune suscite chez le saint une vertu qui s'exerce de façon héroïque si le serviteur de Dieu tient le quartz inattaquable de son âme à l'abri de la fumée noire de toutes les mauvaises passions. Un quartz inattaquable, inattaquable. À cette conclusion, la voix de Jésus se fait tonitruante et elle résonne dans l'amphithéâtre naturel. Dieu seul a le droit et le pouvoir de rayer ce cristal, d'y graver son nom très saint avec le diamant de sa volonté. Alors ce nom devient un ornement qui multiplie les facettes de beauté surnaturelle sur le quartz très pur. Mais si un indigne serviteur du Seigneur perd le contrôle de lui-même et la vue de sa mission, qui est entièrement et uniquement surnaturelle, et laisse apposer sur ce cristal de faux ornements, des égratignures et non des gravures, des chiffres mystérieux et sataniques tracés par la griffe de feu de Satan, la lampe admirable perd sa splendide et toujours intacte beauté. Elle se lézarde et se dégrade, étouffant la flamme sous les débris du verre éclaté, ou si elle ne se lézarde pas, elle produit un amas de signes d'une nature non équivoque sur lesquels sa suie se dépose, s'insinue et corrompt. Malheur, 3 fois malheur aux pasteurs qui perdent la charité, qui se refusent à s'élever jour après jour pour faire monter le troupeau qui attend leur vertu pour les imiter. Je les frapperai, en les laissant tomber de leur place et en atteignant toute leur fumée.
Malheur, 3 fois malheur au maître qui repousse la sagesse pour se saturer d'une science souvent contraire, toujours orgueilleuse, parfois satanique, parce qu'elle les réduit à leur humanité. En effet, écoutez bien mes paroles et retenez-les. Alors que le destin de tout homme est de devenir semblable à Dieu par la sanctification qui fait de l'homme un fils de Dieu, le maître, le prêtre, devrait dès cette terre en posséder déjà l'aspect, le seul, celui de fils de Dieu. Il devrait avoir l'aspect d'une créature qui soit tout entière âme et perfection, pour pouvoir aspirer vers Dieu ses disciples. Anathème aux maîtres chargés d'assurer l'enseignement surnaturel qui deviennent des idoles de connaissances humaines. Malheur, 7 fois malheur à mes prêtres spirituellement morts, qui sont devenus insipides, dont la chair souffre d'une tiédeur maladive, dont le sommeil est rempli d'apparitions hallucinantes, de tout ce qui existe hormis le Dieu un et trine, et plein de toutes sortes de calculs, excepté le désir surnaturel d'augmenter les richesses des cœurs et de Dieu. Ils vivent, ensevelis dans leur humanité, mesquins, engourdis, et entraînent dans leurs eaux mortes ceux qui les suivent en croyant qu'ils sont la vie. Malédiction de Dieu sur ceux qui corrompent mon petit troupeau, mon troupeau bien-aimé. Ce n'est pas à ceux qui périssent par suite de votre indolence, ô serviteurs défaillants du Seigneur, mais à vous-même que je demanderai des comptes et que j'imposerai une punition pour toute heure et pour tout moment gâché, pour tout le mal qui a pu survenir ou en résulter. Souvenez-vous de ces paroles, et maintenant allez. Moi je monte au sommet. Mais vous dormez. Demain, le pasteur ouvrira les pâturages de la vérité au troupeau.